le Président, le Mali est de retour. Oui, avec l'appui des pays amis, le Mali est debout et tourne la page la plus sombre de son histoire. Elle a été marquée par 9 mois de graves violations des droits humains, de pillage, de destruction de sites, monuments historiques et culturels, uniques, patrimoine de l'humanité. Aujourd'hui, que de chemin parcouru, le Mali a recouvré sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire national. Et riche de sa diversité culturelle, il s'est engagé aujourd'hui sur le chemin de la réconciliation nationale, un processus de dialogue pour la paix. La réconciliation nationale a été entamée à travers l'accord dit préliminaire de Ouagadougou, signé le 18 juin 2013. La transition qui s'était ouverte en mars 2012 à la suite du coup d'État a pris fin en août dernier après une élection présidentielle tenue sur l'ensemble du territoire, reconnue crédible et transparente par l'ensemble de la communauté internationale. À travers ce processus électoral exemplaire, les Maliennes et les Maliens ont ainsi fortement rappelé leur attachement à la démocratie et à l'ordre constitutionnel. Pour parachever ce processus, mon gouvernement s'est engagé sans tarder à tenir les élections législatives le 24 novembre prochain pour le premier tour et le 15 décembre pour le second tour. En tant que président investi de la confiance de l'ensemble du peuple malien, je mesure l'immensité des défis à relever et les aspirations profondes de nos compatriotes, aspirations à la paix, à la réconciliation nationale, au développement économique et social. Sitôt investi président, j'ai pris l'initiative de rencontrer à Bamako les chefs des groupes armés du Nord pour discuter et leur rappeler les principes sacro-saints du respect de l'intégrité territoriale du Mali et de la laïcité de notre État. Je leur ai fait connaître ma disponibilité à organiser un dialogue franc, un dialogue politique franc, constructif, inclusif, où tout sera discuté à l'exception de toute forme d'indépendance ou d'autonomie. Mon message a été entendu et nous nous engageons très bientôt dans un dialogue pour un règlement définitif des crises dans le nord de mon pays. Dès à présent, je veux relancer le dialogue intra- et intercommunautaire pour recréer les conditions du vivre ensemble, du vivre en commun entre toutes les Maliennes et tous les Maliens. Des États généraux de la décentralisation seront convoqués en vue de créer les conditions nécessaires à un transfert effectif de compétences et de ressources aux collectivités territoriales sur l'ensemble du pays. Par la suite, le gouvernement tiendra les assises nationales du Nord Mali. D'ores et déjà, dans la perspective des discussions à venir avec les groupes armés et dans le but de créer les conditions d'un apaisement, il a été procédé à la mise en œuvre des mesures de confiance énoncées par l'accord préliminaire de Ouagadougou. D'où mon incompréhension d'entendre que la rébellion a décidé de suspendre les dites négociations, ce qui est une violation flagrante de l'accord dit de Ouagadougou. Nous en parlerons. À cet égard, la commission dialogue et réconciliation sera reconvertie en commission dialogue, vérité et réconciliation, en vue de penser les plaies encore béantes de la société malienne. Monsieur le Président, les crises cycliques dans les régions septentrionales du Mali trouvent leur explication profonde dans les conditions de vie précaires de nos populations dans leur ensemble et de pauvreté générale. Un ministère de la réconciliation nationale et du développement des régions du Nord a été créé par moi dès mon arrivée aux affaires, en vue d'accélérer le développement en matière de santé, d'éducation et d'infrastructures. Je suis heureux de constater que la communauté internationale a compris ces enjeux et je tiens en cette occasion à exprimer ma profonde et sincère gratitude à tous les amis du Mali qui se sont engagés le 15 mai 2013 dans un élan fabuleux de solidarité exceptionnelle à soutenir la mise en œuvre du plan pour la relance économique et durable du Mali. Monsieur le Président, avec l'appui de la communauté internationale, le Mali s'attelle résolument à la consolidation de la paix, de la réconciliation nationale et de la refondation des forces de défense et de sécurité. La reconstruction des régions septentrionales dévastées par les forces terroristes et djihadistes, l'approfondissement de la gouvernance institutionnelle, ainsi que la relance économique de notre pays. Dans le cadre de la bonne gouvernance, une place de choix a été faite
à notre justice. Le premier ministère, après le Premier ministre, est celui de la justice. C'est dire notre dédicace à faire du Mali un état de droit véritable et non factice. Monsieur le Président, le Mali vient de loin, mais il est désormais là. Il est là et il veut jouer son rôle, et tout son rôle. Cependant, la situation que vit notre pays, je dois le dire, est symptomatique des défis auxquels tous les pays de la région du Sahel sont confrontés, notamment les pires formes de la criminalité transfrontalière organisée, y compris le trafic de drogue, d'êtres humains, d'armes en tout genre, dont certaines très sophistiquées, proviennent des arsenaux libyens de la chute de Kadhafi. Ainsi, malgré l'espoir suscité par le succès des opérations menées à travers l'action conjuguée de l'opération Serval, des troupes de la MISMA, maintenant MINUSMA, et des forces de sécurité de défense du Mali, le déplacement des groupes armés continue à se faire dans notre sous-région. Et de territoire en territoire, on le sait aujourd'hui dans le sud d'un de nos pays voisins. Cela représente pour nous et pour l'ensemble de la communauté internationale une menace sérieuse pour la stabilité et l'intégrité territoriale du Mali, ainsi que pour la paix et la sécurité de la région du Sahel en entier. C'est dans ce contexte que la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA pour soutenir les forces armées de sécurité du Mali, a été mise en place. Cette mission se déroule de manière heureuse et nous félicitons les Nations Unies d'avoir eu l'initiative, singulièrement le Conseil de sécurité. Chers amis, notre pays est à la croisée des chemins. Il y a quelques mois, personne ne pouvait penser qu'aujourd'hui que nous serions ici devant vous. Nous laissons donc saisir cette occasion, cette opportunité pour réitérer notre engagement à œuvrer sans relâche à la mise en œuvre de la stratégie des Nations Unies pour le Sahel. Nous en avons connu hier à l'occasion d'un sommet d'une réunion de haut niveau sur le Sahel. En raison de la complexité et de la gravité de la situation au Sahel, ma délégation accueille favorablement le rapport présenté par M. Prodi. Ce rapport sur le Sahel nous a paru conforme à la situation et susceptible de nous permettre de sortir de la situation que nous vivons aujourd'hui dans l'ensemble de nos pays. C'est le lieu pour moi de souligner avec force que la résolution durable de la situation au Sahel requiert une coopération renforcée et dynamique entre tous les États de la bande sahélo-saharienne pour lutter contre l'extrémisme religieux et le crime organisé. Pour sa part, le Mali, sous mon leadership, entend résolument œuvrer à la dynamisation des mécanismes de coopération sous-régionaux existants. De même, l'accompagnement de la communauté internationale s'avère indispensable dans la lutte contre le terrorisme transnational dans l'ensemble du Sahel. Les enjeux sont énormes et la menace terroriste prend des proportions inquiétantes au point qu'aucun pays n'est à l'abri. Aucun pays n'est à l'abri d'actes violents et barbares. Les attentats survenus récemment à Nairobi, au Kenya, en sont l'illustration la plus infâme. Mon pays, qui se remet peu à peu des atrocités commises par des groupes terroristes djihadistes alliés aux narcotrafiquants, réitère sa ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations. Je présente au nom du Mali mes condoléances les plus sincères au gouvernement et au peuple du Kenya, pays frère. Monsieur le Président, la délégation du Mali se réjouit particulièrement du thème central du débat général de la 68e Assemblée générale des Nations Unies, le programme de développement l'après 2015. Plantons le décor. La pertinence de ce thème repose incontestablement sur les incertitudes du monde d'aujourd'hui, incertitudes résultant de l'instabilité économique et financière internationale, de l'accentuation de la pauvreté, de la dégradation continue de l'environnement et de la multiplication des catastrophes naturelles. Nous avons subi récemment encore des inondations qui ont causé au moins une cinquantaine de morts dans mon pays. En effet, 10 ans après l'adoption des objectifs du millénaire, OMD, les chefs d'État et de gouvernement réunis ici même, en septembre 2010,
dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours, ont exprimé de vives préoccupations quant aux résultats insuffisants. Force est de constater qu'à ce stade, le chemin à parcourir pour l'atteinte des objectifs reste long. À cet égard, il est crucial de jeter un regard critique sur les faiblesses constatées afin de poser les jalons d'un développement durable. L'une des insuffisances du programme des OMD qui a retenu notre attention est le déficit d'engagement concernant l'OMD numéro 8. Il porte sur la mise en place d'un partenariat mondial pour le développement. Sans l'instauration des systèmes commerciaux et financiers ouverts et équitables, ainsi que le respect des promesses faites aux pays les moins avancés en développement sans littoral et aux petits États insulaires, notre collègue de Samoa vient d'en parler. Face à ce déficit d'assistance à ces pays, il est à craindre que nous allions vers un nouveau constat d'échec. Face à cette situation, le Mali encourage l'adoption d'un programme de développement unique et consolidé pour l'après 2015, dont la cible prioritaire sera à terme l'éradication de la pauvreté et la promotion de la durabilité économique et sociale et environnementale. Cette vision a été dictée par l'urgence des défis et la rareté des ressources disponibles. Monsieur le Président, dans la ligne droite de mes prédécesseurs, je réaffirme ici et maintenant ma détermination la plus ferme à défendre les idéaux de paix, de sécurité et de justice qui caractérisent notre organisation. Au plan africain, le Mali est vivement préoccupé par la situation en Centrafrique, en République démocratique du Congo, en Égypte, en Libye, et exprime sa ferme condamnation de la violence comme mode d'expression politique. Le Mali se félicite des progrès enregistrés dans la voie de la reconstruction et de la réconciliation nationale au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau. Au Moyen-Orient, nous sommes fortement préoccupés par la poursuite des violences meurtrières en Syrie, avec son lot quotidien de désastres humanitaires. À ce titre, nous condamnons avec fermeté l'utilisation d'armes chimiques sur ce théâtre d'opération. Le Mali appelle les parties concernées à privilégier des solutions politiques négociées sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Nous encourageons les pourparlers israélo-palestiniens en cours et invitons toutes les parties à prendre les mesures voulues pour instaurer un climat de confiance et engager des négociations directes en vue de parvenir à une paix juste, globale et durable, reposant notamment sur la résolution pertinente de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Je saisis cette occasion pour réitérer la solidarité et le soutien total du peuple malien et du gouvernement au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour l'exercice de son droit inaliénable à la souveraineté. Monsieur le Président, je voudrais me réjouir des mesures prises ces dernières années par l'Organisation des Nations Unies visant à apporter des changements qualitatifs dans les domaines prioritaires du développement, de la paix et de la sécurité collective, des droits de l'homme et de la réforme de notre organisation. Malgré les progrès réalisés, beaucoup reste à faire en ce qui concerne notamment la réforme nécessaire du Conseil de sécurité et la revitalisation de l'Assemblée générale. Nous devons poursuivre nos efforts afin que l'Assemblée générale, principal organe délibérant de l'organisation, occupe une position centrale, dotée de moyens lui permettant de mettre en œuvre ses résolutions. S'agissant de la réforme du Conseil de sécurité, le Mali réitère son adhésion au consensus de Volmini et à la déclaration de Sirte adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et appuie la revendication légitime de l'Afrique de disposer désormais de 2 sièges permanents et de 5 sièges non permanents. Le Conseil de sécurité, ainsi réformé, reflèterait sûrement mieux les réalités géopolitiques du monde actuel et réparerait l'injustice faite à l'Afrique, seule région du monde ne disposant pas d'un siège permanent au Conseil de sécurité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Messieurs les présidents des Nations Unies, Mesdames, Messieurs,
Le Mali est de retour. Le Mali reprend sa place, toute la place qui lui revient, à hauteur de son histoire, dans le concert des nations libres et démocratiques. Le peuple malien est prêt à prendre sa part, toute sa part, dans l'élévation d'un monde de paix, de tolérance, de liberté, de justice et de démocratie. Les Maliennes et les Maliens restent convaincus que c'est dans cette voie que nous, dirigeants du monde, poserons les jalons d'un développement durable pour nos peuples et épargnerons aux générations présentes et futures les fléaux de la guerre. Telle est notre vocation. Tel nous le ferons, Inch'Allah. Je vous remercie.